Hello tout le monde, c'est KillerFallos, comment allez-vous aujourd'hui? Moi franchement je vais super bien. Tout d'abord je vous prie d'excuser le son du vent qu'il risque d'y avoir. En effet aujourd'hui il fait pas super beau mais suffisamment pour faire une belle petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire de nouveau un petit vlog parlant des projets futurs qu'on a avec la team. Il y a beaucoup de choses à dire, ça c'est sûr. Première chose, on va parler des commandes qu'on va passer sur internet ou dans les magasins pour améliorer notre équipement. Je peux voir, j'ai une nouvelle cagoule noire que j'utilise seulement pour me couvrir le nez quand j'ai pas de masque. J'utilise au-dessus de mon autre cagoule qui me protège elle un peu mieux le cou et les environs. De plus, vous pouvez voir que j'ai une nouvelle réplique. Elle est pas toute neuve, c'est celle de Lieutenant Joe, de Didi Joe comme vous voulez. C'est une AK-47. Attendez, j'ai juste me l'enlever. C'est une toute petite AK-47 complètement plastique qui pèse moins d'1 kg je pense. Elle fait 0,5 joules, enfin, vous voyez quoi, le truc à 50 € même pas. Et c'est pour ça que j'ai pris comme réplique secondaire parce que contrairement à un pistolet, j'en ai 4 chargeurs qui tiennent chacun 400 billes. Vous pouvez voir, j'ai scotché ensemble, donc du coup le rechargement, il n'y a rien de plus simple. Hop, ça c'est fait. Magnifique rechargement. Vous pouvez voir ici, gage de mauvaise qualité, que quand je suis tombé une fois, et ben ça s'est brouté, le truc, voilà, claque et plus rien. Mais ça m'arrange aussi parce que du coup ça réduit de 10-20 cm la taille du tout. Du coup ça me gêne encore moins dans mes mouvements. Parce que en fait sérieusement ça fait vraiment aucune différence. Le poids franchement il fait vraiment rien. C'est vraiment léger, avec le petit doigt je la soulève. Voilà, petit doigt, hop tranquille. Ça pèse absolument rien ce truc. Complètement plastique. Gearbox plastique, tout plastique. Ça tire après 20 mètres, je vous montrerai à la fin de la vidéo quelques petits tests de tir avec ce machin. Ouais, ça va faire les 20 mètres, un truc comme ça, je sais pas trop. Ça tire en cloche aussi, hein, ça peut être pas trop mal pour faire du mortier. Le truc c'est que ça fait un bruit de malade mental. Je vais vous faire écouter une seconde. Fail. Vous pouvez voir que ça fait un bruit assez considérable. Et donc en fait ce truc je l'ai pas vraiment fait pour tirer sur les gens. Enfin je peux tirer sur des gens si je le veux. Mais en fait c'est plus qu'un facteur de suppression. Parce que le bruit qu'il fait ce truc c'est tout simplement énorme. Moi je vous dis j'ai joué contre ça sur le terrain. J'ai eu peur, franchement j'ai eu peur. La cadence de tir elle est pourrie. Mais pour ça il fait un de ces bruits, c'est juste t'as l'impression d'être contre un truc qui fait du 2 joules. Je sais ça a rien à voir le bruit et le nombre de joules, mais psychologiquement ça a son effet. Donc du coup ça je vais surtout utiliser comme backup du backup plutôt, ou dans les situations de CQB où je dois faire du soutien. Parce que ce truc c'est vraiment fait pour du soutien, c'est une faible cadence de tir, ce qui est donc parfait pour arroser sans avoir à trop se soucier du coup de billes qu'il faut racheter après. Et puis en plus avec le son qu'il fait, je vous dis c'est tout simplement un truc psychologiquement ça fait pas du bien. Bon après je veux dire que ça n'a pas une énorme portée, hein, 20 mètres comme je viens de vous le dire, 30 mètres au grand maximum quand on tire un peu en cloche. J'utilise les 0,20 parce que les 0,12 franchement ça sert vraiment à rien. Moi mon but c'est quand même de pouvoir plus ou moins toucher un truc. Avec les 0,12 faut laisser tomber. Donc j'utilise quand même des 0,20, peut-être qu'on tire un peu moins loin mais au moins on tire sur quelque chose, c'est déjà pas trop mal. Et ben voilà c'est tout, hein. Ici j'ai encore deux chargeurs qui sont couplés. Et puis ben voilà, hein, ça suffit en fait pour ce que ça doit faire. Vous voyez j'ai mis un système d'attache dans le dos, ici via je sais pas comment ça s'appelle. Personne ne sait comment ça s'appelle dans l'équipe, personne. Et ici il y a encore un petit mousqueton qu'on se coince tout simplement ici sur le gilet, donc comme ça tout ce qu'on a à faire c'est soulever, se déclipser le truc du dos et on est prêt à jouer. C'est tout simplement parfait. Et puis comme je viens de dire, ça gêne pas du tout dans les mouvements, hein, ça bouge pas beaucoup. Quand je m'accroupis, ça gêne pas. Enfin, je veux dire ça me gêne pas le bras non plus parce que les chargeurs ils sont un peu plus bas. Franchement, je veux dire avoir ça ou ne pas l'avoir ça change pas grand chose, donc autant l'avoir, hein, moi je veux dire. Comme ça si un jour cette petite bestiole elle tombe en panne, ou qu'elle plus de billes ou un truc comme ça, ben, je vivais avec ça et puis voilà. J'ai un peu la honte mais bon, je préfère avoir un peu la honte que de me faire toucher toutes les 5 minutes à cause du pistolet, hein, franchement. Quoi d'autre? Maintenant on va parler des projets de la team. Comme projet tout d'abord nous avons le but de devenir une association comme vous avez pu l'entendre. Pour cause d'ici 2-3 mois nous aurons 2 membres majeurs dans l'équipe, ce qui n'est pas trop mal. Donc nous pourrons faire une réclamation pour devenir une association. Thomas, mon voisin qui fait l'airsoft, a aussi récupéré tous les papiers.
Il sera notre futur président d'association car c'est le majeur qui a le plus d'expérience, excusez-moi, et qui sait le mieux s'occuper des gens et tout ça, donc je lui fais confiance aveuglement lui. Donc on a des centaines de papiers, enfin on a un tas comme ça de papiers. On va s'éclater comme des malades mentaux à remplir tous ces trucs, enfin, parce que franchement devenir une association c'est pas facile du tout, hein. Ah, avec tout ce qu'il faut faire. Donc de plus, nous risquons d'avoir une deuxième division. Donc on aura une division qui sera située à Valbonne et une autre partie de la team qui sera située quelque part dans le Var. Parce que en effet, Thomas a des amis dans le Var. J'ai eu l'occasion de jouer avec eux, ils jouent très très bien. On s'est rencontrés lors d'OP comme Bastogne ou Omaha Beach. Ils sont sympas et ça me ferait plaisir de voir avec eux. Enfin de venir jouer avec eux, excusez-moi. Aujourd'hui je sais plus très bien parler. C'est l'excitation. Je pensais simplement qu'avoir deux équipes basées en PACA, ça pourrait être pas trop mal pour notre association. On va dire qu'on aurait plus d'influence et que, je sais pas, enfin ça pourrait aider, hein, par exemple, aussi pour organiser des parties sur 2 terrains, trucs comme ça, pour jouer avec les autres assos. Ça pourrait être pas trop mal. Si je me souviens bien, nous serons la première association d'airsoft de mineurs en PACA, mis à part le CES, mais qui je ne le compte pas vraiment comme association libre, car il est sponsorisé par DNA et la GAT. Nous on sera les premiers mineurs indépendants à jouer en PACA. Je sais, c'est illégal, c'est pas illégal. Pour moi c'est légal, pour d'autres c'est pas légal. Enfin voilà, chacun a sa version des faits. Nous, je veux dire, on respecte la charte de la fédération d'airsoft française. Donc c'est-à-dire qu'on balise des terrains, on utilise les mêmes limites de joue que eux. Les policiers du coin sont d'accord. Donc je veux dire, on ne devrait pas avoir de problème de ce côté-là. Donc on n'est pas forcément hors la loi. De plus, quand nous serions une association, nous avons plusieurs assurances à qui nous pouvons demander de nous assurer. Parce que Thomas a des contacts très élevés dans le monde de l'airsoft et du professionnel. Donc basiquement ça pourra beaucoup nous aider à d'avoir une assurance qui nous couvre. Parce que basiquement en fait c'est ça qui rend les mineurs illégaux en airsoft, je veux dire. Ou hors la loi ou paria, enfin ce que vous voulez. C'est qu'ils n'ont pas d'assurance. Donc du coup c'est un mineur qui se casse la gueule sur un terrain, qui trébuche ou qui fait mal à un autre joueur. Et ben les parents peuvent porter plainte et puis ça après c'est mort quoi. Enfin c'est pas très bon. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une assurance qui couvre tout. Parce que ça peut coûter très cher de se faire remplacer un œil ou une dent ou un truc comme ça avec des mineurs qui n'ont pas respecté la loi. Nous, on respecte la sécurité, la loi, on respecte tout ce que vous voulez. À part, bien sûr, le morceau de loi qui dit que les mineurs n'ont pas le droit de posséder des répliques de plus de 0,08 joules. Vous pouvez voir que c'est pas vraiment le cas. Enfin, remarque, non, ça non plus. Mais bon, avec les 0,08 joules, c'est un peu dur à dire ça. On n'en serait pas au même endroit que nous en sommes aujourd'hui. Et je suis assez fier de dire que on a une bonne équipe, on est soudés, on joue bien. Enfin voilà, franchement, je vois pas avec des 0,8 joules, 0,08 joules. Oh, je déteste ce mot. On n'en serait pas là, ça c'est sûr. De plus, on a déjà passé une autre commande sur SMC pour occuper 2 autres membres avec des uniformes et du matos. C'est là que j'ai aussi reçu ma cagoule. On risque d'en passer une 3e voire une 4e sur le même site à SMC pour plusieurs choses, hein. Moi par exemple je vais commander un camelback parce que je suis un grand assoiffé, moi je bois tout le temps, je suis le contraire d'un chameau. Donc il me faut un truc pour boire et un camelback c'est juste 10 fois plus pratique que d'avoir des tonnes de bouteilles sur soi. Moi normalement par partie je transporte une dizaine de bouteilles dans mon sac et 2 bouteilles sur moi. Donc vous pouvez voir ça revient assez lourd et assez cher aussi en bouteille. Donc, ouais du coup ça serait bien d'avoir une camelback. De plus, j'ai acheté de la peinture pour prendre ma GoPro tout d'abord, parce qu'il faut savoir que basiquement sur le terrain, c'est comme si on avait un gros truc avec écrit tirez-moi dessus s'il vous plaît. La GoPro, quand il y a du soleil, ça brille atrocement, c'est vraiment. Avec ce camouflage, je suis dans un buisson, on me voit pas. Par contre, il y a la GoPro. Thomas il me dit qu'il tire pas sur moi, il tire en dessous de ma GoPro. Nuance. Donc je vais être obligé de la peindre parce que franchement, c'est pas super de faire de l'airsoft avec un panneau de signalisation sur la tête. De plus la GoPro je peux la fixer ici. Donc c'est pareil, c'est pas trop super si ça se met à briller de partout. Donc voilà, là d'ailleurs je suis en train de filmer, donc je vous montrerai les films à la fin de la vidéo. Voire même maintenant, je sais pas exactement comment je vais m'y prendre lors de l'éditage vidéo. Et puis c'était tout pour la peinture. Ce qu'il en restera de la peinture, ben, ça va aller sur mon G36. Hein. Je compte pas trop le peindre, juste quelques petites parties pour le rendre juste un peu plus unique, un peu plus beau. De plus, quoi d'autre?
On a un programme assez chargé de parties pour le mois de février. En janvier on n'a rien fait du tout parce qu'il y a plusieurs membres en fait qui ont des problèmes avec l'école, si je puis dire ça. Donc on a décidé de bosser plus que ce qu'on faisait avant, donc du coup ça implique aussi moins d'airsoft. Bon, mais pour ça, maintenant qu'on ramène des bonnes notes, et bon, on a le droit d'en faire plus. Donc en février on aura un lourd programme, 2 ou 3 parties organisées par nous de prévues, plus 1 ou 2 parties de la GAT. Je sais pas exactement combien, mais en tout cas on sera pas loin d'une partie par week-end. Faut savoir que Air Thomas et plusieurs de ses potes de la division du Var comptent organiser une petite partie, une grosse partie je veux dire, peut-être même de 2 jours, qui sait, on sait pas exactement encore, dans le Var ou sur notre terrain. On sait pas encore exactement les détails. On sait néanmoins qu'il y aura une trentaine, vingtaine de joueurs, quelque chose comme ça, donc ça sera assez bien pour une petite partie locale, juste entre potes si on peut dire. Ça va être assez bien organisé, je pense, on risque de dormir sur place, donc ça va être une assez grosse partie si vous voyez ce que je veux dire. Le truc pour lequel je me prépare depuis une année. De plus, je vais aussi fêter mon anniversaire à moi, un jour ou l'autre, partie de 2 jours de prévu, ça va se fêter un peu plus en mai, quelque chose comme ça. Pour qu'il fasse un peu plus chaud parce que je compte pas crever de froid pendant qu'on dort. C'est pas trop super donc je vais faire ça une fois qu'il sera un peu plus chaud. Et quoi d'autre? Et ben franchement pas grand chose à part ça, hein. À part qu'on a un gros programme, que j'ai une AK, truc que je déteste normalement, les AK je déteste ça plus que tout. Et puis on va devenir une association très bientôt. Donc c'était tout pour aujourd'hui, hein. Allez, ciao tout le monde, c'était Killer Palos.